Peuple de Dieu, shalom les amis, shalom les fidèles, shalom les saints, shalom les amis. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ravis encore une fois de pouvoir savoir que vous êtes là au rendez-vous pour pouvoir partager avec nous cette bonne parole de l'évangile de la grâce, occultée depuis des siècles et des siècles dans le temps de la loi, révélée dans le temps de la grâce par le bien-aimé frère Paul, notre guide. Voilà, bien-aimés, nous sommes ensemble encore une fois aujourd'hui pour pouvoir démystifier les erreurs religieuses. Avant toute chose, permettez-moi de pouvoir confesser et comme quoi après nous allons partager la bonne parole. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom car nous savons qu'au-dedans de nous, c'est toi qui fais de sorte que nous puissions vivre. Il a dit ainsi, notre bien-aimé frère Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. De même, Seigneur, nous aussi, nous pouvons le dire que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Voilà pourquoi ces moments, l'Éternel Dieu, nous aimerions tout simplement que toi nous parles tel qu'il est écrit que dans la nouvelle alliance, aucun n'enseignera plus son concitoyen, mais tous seront enseignés par Dieu. Alors, les professeurs par l'excellent Saint-Esprit, nous te rendons toutes sortes de gloires et nous disons, toi seul, prends contrôle de ces instants. Au nom de Christ ressuscité, nous t'avons ainsi confessé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons encore une fois parler sur un thème qui va nous aider à pouvoir aussi grandir dans la connaissance de la grâce. Vous savez que nous ne prêchons pas pour pouvoir convertir les gens et pour pouvoir aller dans le paradis. Non. Nous prêchons ceux qui sont déjà choisis, ceux qui sont les élus de Dieu, qui appartiennent déjà au paradis. Voilà pourquoi nous sommes là. Pendant ce voyage terrestre, nous devons acquérir la connaissance, l'intelligence, afin que nous ne soyons pas emportés de tout vent de doctrine. Voilà le but de notre évangile. Donc, bien-aimés, nous allons parler du Père spirituel. Père spirituel, bien-aimé, c'est un slogan aujourd'hui qui règne au milieu de la communauté religieuse. Lorsque quelqu'un a quelques fidèles, lorsque quelqu'un a quelques disciples ou bien quelques suiveurs, automatiquement, cette personne reçoit le titre de Père spirituel. Et vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la mode et avec tout ce que nous pouvons savoir, lorsqu'il y a un slogan, lorsqu'il y a un terme qui règne, donc tout le monde s'accapare de ce terme et cela devient comme quelque chose de biblique, spirituel, quelque chose qui vient de Dieu. Non. Tel que vous allez voir aujourd'hui, nous sommes appelés des daddies, nous sommes appelés des bishops, des archibishops et tout ça là. Ce n'est pas mauvais, frères et sœurs, ce n'est pas du tout mauvais. C'est tout simplement quand on appelle quelqu'un daddy, donc c'est en anglais, donc qui veut dire en français père ou papa, na lingala tata. Donc cela, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un bishop, ça veut dire tout simplement diacre ou bien évêque en français. Voyez-vous, donc ça n'a rien à voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Ces choses-là, bien aimé, bon, ça ne nous dérange pas vraiment tellement parce que, bon, nous comprenons que par l'ignorance ou bien par le plaisir, par le sentiment, bon, voilà, vous pouvez appeler quelqu'un daddy, vous pouvez, quelqu'un peut se nommer archibishop, bishop et archipape, tel qu'ils veulent, donc il n'y a pas de problème. Mais ce terme père spirituel, bien aimé, nous disons, c'est un concept humain, terrestre, par conséquent diabolique. Voyez-vous? Donc, ici, bien aimé, ce terme père spirituel, ça n'a rien à voir avec appeler quelqu'un daddy ou bien appeler quelqu'un bishop ou bien archibishop. Non, non. Nous disons c'est un concept terrestre, humain, par conséquent diabolique. Pourquoi? Parce que dans le milieu religieux, dans des congrégations, vous allez comprendre que lorsque quelqu'un reçoit ce titre de père spirituel, il se voit au-dessus de tous. Et donc, il doit vous transmettre quelque chose qui vient de sa part et il vous le communique. Et cela, ça devient une fierté pour lui. Voyez-vous? Donc, lorsque quelqu'un se considère comme père spirituel,
Ça veut dire que tout ce que vous avez, c'est quelque chose qui vient de lui. C'est quelque chose qui lui appartient à lui. Voilà pourquoi de sorte aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages. Vous allez voir que quelqu'un, il veut faire comme son père spirituel. Ou même les pères spirituels, ils vont dire que vous devez reproduire ce que le père fait. Et de sorte que nous voyons beaucoup de scandales aujourd'hui. Mais bon, ce que nous voulons aujourd'hui comprendre, est-ce que ce terme père spirituel est-il biblique? Voilà, parce que tout ce que nous pouvons dire ici, si nous n'apportons pas les Écritures, si nous n'ouvrons pas la Bible pour pouvoir expliquer le pourquoi et du comment, que le concept père spirituel, c'est un concept humain, terrestre et diabolique, alors nous allons tout simplement parler en vain. Mais nous allons ouvrir les Écritures afin que nous puissions aller faire comprendre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, à pouvoir comprendre, comme on dit en lingala, pona kokende ko sosola, bosolo o ezali katina makambo oyo. Kobenga motu père spirituel, est-ce que ezali likambo na Biblia? Donc, voyez-vous, donc c'est ça que nous allons essayer de faire comprendre aujourd'hui. Car lorsque nous appelons quelqu'un père spirituel, cela implique quoi? Voyez-vous? Donc, le père spirituel, est-ce qu'un homme tel que moi, que je suis charnel, puis-je être un père spirituel? Voilà, est-ce que je peux être un père spirituel? Comprenez-vous que un serpent ne mettra qu'au monde les serpents. Voyez-vous? Et un humain qui est charnel, il ne peut aussi engendrer que charnel. Mais quelqu'un va dire, oui, mes frères, quand on parle de père spirituel, c'est par rapport aux choses de Dieu. Lorsque quelqu'un te prêche la parole de Dieu, donc c'est des choses spirituelles. Ah, ok, oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque moi, je vais engendrer quelqu'un, donc cette personne, elle doit recevoir quelque chose de moi. Ça veut dire qu'il doit apporter mon ADN. Ça veut dire que moi, mes enfants, ils portent mon ADN. Tel que je suis terrestre, mes enfants aussi sont terrestres. Mais être spirituel, bien-aimé, c'est quelque chose qui émane de Dieu. Ça veut dire le verbe amener, ça veut dire venir. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une conception humaine. Donc, un être humain ne peut pas concevoir ou bien ne peut pas reproduire ce qui est spirituel. Mais alors, d'où viennent tous ces rituels, d'où viennent toutes ces choses? Donc, nous allons ouvrir les Écritures pour pouvoir comprendre d'où viennent ces choses et pouvoir expliquer qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce qui est correctement pour nous, les enfants de Dieu. Parce que moi aussi, tel que je suis là, je suis aussi un père. Je suis un père par rapport à mes enfants que j'ai mis au monde, mais je suis aussi un père par rapport à l'évangile que je transmets. Mais cela ne fait pas de moi un père spirituel. Voilà la différence que nous voulons apporter. Donc, nous devons faire cette différence. Ce n'est pas parce que j'amène ou bien j'apporte l'évangile et que certains d'entre vous reçoivent cet évangile de ma part que je suis votre père spirituel. Non, je ne suis pas votre père spirituel, mais je suis un père et je suis un père dans la foi. Voyez-vous, ça c'est la différence entre le père spirituel et le père dans la foi. Pourquoi? Voilà ce que nous allons comprendre avec les Écritures. Donc, je vais vous inviter d'ouvrir nos Bibles. Nous allons essayer de faire rapide et court aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais lire dans la version Semeur. 1 Corinthiens chapitre 4, du 14e verset jusqu'au 17e verset. 1 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire à partir de verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14 à 17. Je lis. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. Ici, c'est Paul qui parle. Verset 15. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi, Paul, qui vous a fait naître
à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Dans la version Louis II dit, en vous annonçant l'évangile. Verset 16. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Hein? Dans d'autres versions, dit que soyez mes imitateurs. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé, est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miennes, tels que je les ai enseignés partout dans toutes les églises. Que l'Éternel apporte l'explication dans sa parole. Avant que je puisse expliquer ce que nous venons de lire, je vais vous inviter d'ajouter 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Je lis pour vous et avec vous. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Comprenez bien, aimés, que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse qui lui a été donnée. Il a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ce sujet, certes, et il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment les sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Voyez-vous, bien-aimés? Bien-aimé frère Pierre ici va dire quelque chose de très important, que cela va nous aider à pouvoir comprendre ce que bien-aimé frère Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Pierre va dire ceci, que notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été confiée par le Seigneur, il a écrit des choses. Mais dans ce que Paul a écrit, il y a des passages, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis ou des gens ignorants tordent le sens des Écritures. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque les gens lisent la Bible, les gens n'ont pas la capacité de faire des recherches, ou les gens ne prennent pas le temps d'aller sonder les Écritures. Les gens ne prennent pas le temps d'aller comparer les Écritures. Et c'est alors lorsque les gens prennent les Écritures qui sortent de leur contexte, cela donne une mauvaise interprétation. Et c'est de là où naissent toutes sortes d'expressions et de comportements dans la religion. C'est cela que nous sommes en train de voir ici. Aujourd'hui, quand vous confrontez un religieux en lui disant qu'on ne peut pas appeler un homme père spirituel, alors ils vont vous dire que Paul a dit. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit que cependant, si vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père. Voyez-vous? Et ce père que Paul parle, c'est lui-même. Il dit que cependant que c'est moi qui est votre père, parce que je vous ai engendré dans la foi en Jésus-Christ. Voilà là où les gens maintenant tordent le sens. Paul n'a jamais dit que je suis votre père spirituel. Bon, quelqu'un va me dire, oui, il y a une version, la version sommaire. Quand vous lisez Philémon, dans le verset 10, la version sommaire parle, Paul est en train de dire d'Onésime étant que son fils spirituel. Mais vous devez comprendre que la version sommaire, ce sont des versions de la génération 2000. Donc nous appelons cela, ce sont des versions tendancieuses. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris cela par rapport à la langage actuel et ils ont mis cela dans la Bible. Mais dans l'original grec, le terme père spirituel, il n'apparaît pas. Le terme, c'est le père en la foi. Le père dans la foi. Voyez-vous? Donc, et cette expression, elle est biblique. Donc, moi, je suis père en foi pour certains d'entre vous.
Je ne suis pas votre père spirituel, mais je suis votre père dans la foi. Quelle est la différence? La différence, c'est que père dans la foi, c'est celui qui communique un message et que ce message engendre la foi en vous. Voilà pourquoi Paul va dire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou dans d'autres versions, dans la parole de Christ. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un reçoit la bonne nouvelle, le message, l'évangile de la grâce, et il accepte cet évangile et il se comporte bien, il se conduit selon cet évangile. Donc, cette personne qui a communiqué cet évangile, il devient son père dans la foi. Voyez-vous? Il devient votre père dans la foi. Parce que c'est lui qui vous a communiqué cette parole qui vous a mené dans la foi. Voilà pourquoi dans la Bible, il va nous dire que, si vous lisez dans le livre de Romains chapitre 4, en commençant dans le premier verset, vous lisez jusqu'en bas, il s'agit d'Abraham. Pourquoi Abraham porte ce titre de père de la foi? Voyez-vous, Abraham, même les prédicateurs qui se disent père spirituel, on n'a jamais appelé Abraham père spirituel. Mais on appelle Abraham père de la foi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait reçu le message. Voyez-vous, même cet évangile que nous prêchons, la première personne qui a écouté cet évangile, c'est Abraham. J'aime ça. Je vais chercher cette écriture, je ne sais pas si je vais les trouver. C'est dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, chapitre 3, je pense. Galates, chapitre 3. Voilà. Galates, chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc, ceux-là qui ont la foi, ce sont les fils d'Abraham. Donc, Abraham, il devient le père de la foi. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est Abraham qui avait reçu, la première personne qui a reçu la bonne nouvelle. Je vais continuer parce que je cherche cette écriture. Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile qu'Abraham avait reçu. Donc, cet évangile, c'est Abraham, la première personne qui avait reçu cet évangile, de sorte que tous ceux qui vont croire à cela, ils deviendront les enfants d'Abraham dans la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez des questions, posez vos questions et nous allons y répondre. Voyez-vous? Donc, Abraham, il devient le père de la foi par rapport à l'évangile qu'il avait reçu. Cette bonne nouvelle donnée à Abraham, que toutes les nations seront bénies à toi, cela fait de tous ceux qui ont cru à Dieu d'Abraham de devenir les enfants dans la foi, les enfants d'Abraham dans la foi. Mais Abraham n'est pas le père spirituel de quiconque, mais Abraham, c'est notre père dans la foi. Voyez-vous la différence? Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait reçu l'évangile et il a transmis à ses descendants, les circoncis et les incirconcis. De même aussi Paul, lorsqu'il a reçu l'évangile de la grâce au 3e ciel, il est descendu. Alors que lorsque Paul vient, il y avait déjà des maîtres sur la terre. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait Matthieu, il y avait tous ceux que vous pouvez connaître. Ils étaient là, ils prêchaient aussi. Mais cependant, l'évangile a été donné à Paul. Voyez-vous, pourquoi je dis l'évangile? Parce que Paul dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est l'évangile de la grâce. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. C'est ça l'évangile.
Et voilà pourquoi Paul va dire, si quelqu'un d'autre, même si un ange du ciel vient, et il vous prêche quelque chose contraire à ce que nous avons prêché, ou même moi, Paul, si je reviens pour corriger ce que je vous ai prêché, que je sois anathème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu l'évangile. Et tous ceux qui prêchaient un autre évangile, ils faisaient quoi? Ils portaient les troubles. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et celui qui transmet l'évangile, c'est celui qui est le Père dans la foi. Parce que ce qui nous donne la foi, c'est l'évangile. Voyez-vous? C'est l'évangile qui nous donne la foi. Lorsque quelqu'un entend la parole de l'évangile, lorsque quelqu'un entend la parole de Christ crucifié, il reçoit la foi. Et le transmetteur, ça veut dire que celui qui engendre ces gens-là, il est le Père dans la foi. Mais ce n'est pas un Père spirituel. Revenons dans notre texte de 1 Corinthiens chapitre 4. Paul dit que si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. Paul, il avait un souci. C'était quoi le souci de Paul? Parce que lorsque Paul a commencé son ministère, Paul a commencé à bâtir les assemblées. Et c'est pendant que lorsque Paul déplaçait, il y avait d'autres gens qui venaient. Pierre, Jacques, Jean, etc., etc. Et ils apportaient le message de la loi. Ils apportaient le message mosaïque. Et lorsque Paul entendait ces choses, cela le faisait mal au cœur. Et voilà pourquoi lorsque Paul va faire une recommandation, lorsque Paul va écrire pour mettre en garde, il va mettre en garde les gens de Corinthe. Parce que c'est en Corinthe, lorsque Paul est venu, Pierre est venu prêcher, Apollos est venu prêcher, et ces bien-aimés-là, ils ont porté une confusion à tel point que le peuple de Dieu, ils étaient désemparés. Les autres disaient que moi je suis d'Apollos, les autres disaient moi je suis de Paul, les autres disaient je suis de Pierre qui s'efface, les autres disaient moi je suis de Christ. Et Pierre dit, est-ce que Christ il est divisé? Non. Mais Paul va dire que je vous mets en garde, faites attention. Cependant, vous pouvez avoir 10 000 mètres. J'aime ces choses. Cependant, vous pouvez avoir 10 000 mètres. Mais si vous avez un Père qui vous a engendré, qui vous a mis au monde en termes de l'évangile, en termes de choses de Dieu, il n'y a qu'un seul. C'est moi, Paul. Lolendo. J'aime ça. Et les gens nous disent, ah, bah, frère, on a besoin d'évangile, il y a Lolendo, tout ça. Frère, il faut aller Lolendo dans l'évangile. Évangile, il faut aller Lolendo, il faut aller fier. Ce que Paul bien te, ce que Paul, on comprendre Paul a qui Lolendo. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, so bandi na partir verset 9, so qui Paul a zo banine. Alors moi qui je suis moindre de tous, je suis le fœtus. Donc moi non comme laté. C'est pas moindre de tous ou à Congo non, frère wana c'est pas lui. Lui a mekola kaka copia Paul. Moindre de tous c'est expression Paul appelle ça dans 1 Corinthiens 15. Paul a dit que je suis moindre de tous. Mais cependant, j'ai travaillé plus que eux tous. Donc, Paul dit, il a travaillé plus que Pierre, il a travaillé plus que Jean, il a travaillé plus que Jacques, il a travaillé plus que Matthieu, il a travaillé plus que Philippe, il a travaillé plus que tous. Mais Paul, la réalité la rattrape. Et il va dire, toutefois, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. J'aime ça. Voilà, bien aimé. Nous sommes fiers, nous sommes orgueilleux de cet évangile, mais toutefois, nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous? Et Paul dit que vous pouvez écouter Pierre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter aussi Jacques, tous ces maîtres qui viennent là, ils prêchent, ils parlent, nous avons marché avec Jésus, on a connu Jésus. Ce n'est pas un problème. Mais cependant, n'oubliez pas que si vous avez un père, il n'y a qu'un seul père, c'est moi, Paul. C'est moi qui vous ai engendré. C'est moi qui ai bâti cette assemblée. C'est moi qui vous a transmis l'évangile de la grâce, l'évangile de votre salut qui vous amène dans la foi. Et cependant, je suis votre Père dans la foi.
Voyez-vous, Paul ne parle pas que je suis votre père spirituel. Non, il parle, écoutez comment il dit. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, voyez-vous, si vous avez des maîtres en la foi, dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père dans la foi en Christ. Donc, c'est le Père de la foi. Tel qu'Abraham était le Père de la foi en recevant cette bonne nouvelle qui a transmis à ses descendants. De même aussi, Paul, il est le Père dans la foi en recevant l'évangile dans le 3e ciel et il a transmis aux païens de cette époque-là et qui nous sommes des descendants. C'est de même, moi aussi, je peux dire que je suis père dans la foi pour certains d'entre vous, que j'ai transmis cet évangile de la grâce. Mais cependant, je ne suis pas père spirituel. Cet concept de père spirituel, elle n'est pas biblique. C'est un concept terrestre, humain, par conséquent, diabolique. Quand je dis ici diabolique, ne voyez pas le diable avec les masques, ça veut dire c'est charnel. Voyez-vous? Mais est-ce qu'il y a-t-il un père spirituel? Oui, il y a un père spirituel. Et c'est qui le père spirituel? Le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, et nous sommes là pour vous répondre. S'il y a des questions, nous allons répondre avec la sagesse que Dieu nous accorde. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Écoutez ce que bien-aimé frère Jean a écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle est la lumière, parce qu'il s'agit de la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez-vous? Donc, les enfants de Dieu, ce sont les enfants spirituels. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas les enfants qui sont nés de la chair, ni de sang, ni par la volonté humaine, c'est-à-dire qu'un père et une mère, ils se sont mis d'accord pour pouvoir faire une relation et après mettre un enfant au monde. Non, 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 non. Ça, les enfants de Dieu ne sont pas conçus comme ça. Mais la Bible dit que sont nés de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, être un enfant spirituel, ce n'est pas quelque chose humain. Ce n'est pas quelque chose terrestre. Mais c'est quelque chose qui est spirituel. Et or, lorsque nous parlons des choses spirituelles, Jean chapitre 4, verset 24 va dire que Dieu est esprit. Ah, donc comprenons-nous que si Dieu est esprit, il ne peut que aussi avoir des enfants spirituels. J'aime ces choses qui toquent la ligne. Donc, tel que Dieu est esprit, Dieu ne peut engendrer que les enfants spirituels. Voilà pourquoi nous disons que moi, chinois, ma chair physique comme ça, ce n'est pas moi. Mais en moi, c'est l'esprit. Parce que la chair, bien aimée, c'est l'œuvre de la terre. C'est l'œuvre de la poussière. Moi, je suis le produit de maman Paulina et de papa Antonio. Ah, que Dieu soit loué. Voyez-vous, moi, je suis produit de ces deux êtres-là. Ils ont eu la grâce de Dieu pour pouvoir avoir un enfant comme moi. D'ailleurs, je pense même qu'ils sont fiers d'avoir un enfant comme moi. Mais quant à mon appartenance spirituelle, quant à mon appartenance vers Dieu, c'est mon esprit. Voilà pourquoi moi, je suis un enfant spirituel de Dieu. Je suis le fils spirituel de Dieu. Parce que Dieu est esprit et Dieu m'a conçu depuis l'éternité.
Or, dans l'éternité, la chair n'était pas là. Voilà pourquoi nous disons, tous ces chrétiens-là qui pensent qu'un jour ils vont aller au ciel et ils vont reconnaître leur papa, ils vont reconnaître leur maman. Frère, je le dis. Bon, il y a un bien-aimé que j'aime beaucoup, mon frère, qui n'est jamais d'accord avec moi. Mais je le dis, je le répète. Si toi et moi, nous avons un problème ici sur la terre, nous devons le finir ici sur la terre. Si tu me dois mon 1000 euros, frère, c'est ici sur la terre que je vais te le demander, mon 1000 euros. Parce que là au ciel, on ne se connaîtra pas. Ça, c'est une erreur de se dire que natiki kaka tuza bana na nzambe nzamba ebi kaka na lola nzamba kufuta mutu na mutu. Nzamba kufuta mutu na mutu quoi? Parce que kuna na lola soki toko yeba na mena ko sengo 1000 euros na nga. Mais comprenez que bitumbe ko bima kuna. So bitumbe bimi na lola, mais il y a un problème. Non, na lola toko se reconnaître te. Donc so koza na mbongo na nga toko sila na awa na se yo na nga. Frère, faut pesa nga mbongo na nga. Faut to sila na awa na se. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, je vais dire tout simplement que la patrie céleste, ou bien les hommes célestes, ne sont pas les hommes charnels. Les hommes célestes, ce sont des hommes spirituels. Or, notre patrie, c'est la patrie céleste, là où il habite notre Dieu, d'où aussi, lorsque l'esprit va quitter cette chair, le jour où vous allez écouter que frère chinois a koufi, moli monanga automatiquement tango kaka pema na ngezo katana moli monanga zo kende atiki nzoto oyo mbala moko ke papa bolela na bino bozo nzoto oyo bocha na serke ya kitoko bokunda bocha ba fleur bokoma bopesa témoignage ya malamu na ya mabeo na kosala na sena ntango oyo. Et bien aimé, quant à mon esprit qui est le fils spirituel de Dieu sera auprès de lui. Parce que c'est lui qui est le Père spirituel. Comprenez? C'est lui qui est le Père spirituel. Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. Je lis avec vous et pour vous. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés. Moi, j'aime les gens qui respectent les Écritures, les gens qui respectent la lettre. Bien, mais vous ne pouvez pas interpréter si vous n'avez pas compris la lettre. Voilà pourquoi Paul va dire que la lettre tue, l'esprit vivifie. Avant de donner le sens dans les Écritures, il faudrait d'abord comprendre la lettre. Voyez-vous? Écoutez. D'ailleurs, puisque vos pères selon la chair, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Qui est le Père des esprits ici? C'est Dieu. Voyez-vous, Paul fait bien la différence. Il dit que cependant si vous respectez vos pères charnels, de vos pères naturels, dans d'autres versions on dit comme ça, vos pères naturels, et même quand ils vous châtient, ça veut dire que même quand vous avez bêta bino, mais papa na bino ya musuni, ya nzoto, quand vous avez bêta bino, mais vous avez respecté, vous avez bang. Mais na lolenge ni nyango boko banga te papa ya milimo. Ah! Donc, on comprend que papa ya molim monde ezalaka nzambe. Donc, le Père spirituel, c'est Dieu parce que Dieu, c'est le Père des esprits. Voyez-vous? La Bible est claire. Donc, le Père des esprits, le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. Et quand un homme dit que je suis Père spirituel, c'est là où nous disons que c'est diabolique. Parce qu'il se parle qu'il est le Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous disons que ce concept de Père spirituel, elle est humaine, terrestre, par conséquent diabolique. Parce que quand un homme charnel, un homme mortel, qui va mourir, il va pourrir dans la terre, mangé par des vers de terre, il s'auto-proclame Père spirituel, il est en train tout simplement de vous dire que je suis le Dieu.
Or, un homme charnel ne peut pas concevoir spirituel parce que nous sommes des esprits conçus depuis l'éternité par Dieu lui-même. Dans d'autres termes, toza bana ya molimo oyo nzambe ye moko abota uta éternité. Comment yo mutu na se na ntango oyo okoki kobenga ma papa na molimo? Oh papa na nga ya molimo. Papa na yo ya molimo comment? Yango moni ke papa na yo ya molimo aza na pouvoir likolo na yo. Même na couple na yo aza na commandement. Oh papa molimo alobaki. Problème boza na wana mwasi no na ndaku bozo ko résoudre te parce que papa ya molimo a dit. Oh le père spirituel nous a conseillé. Frère, ces gens-là, ils ont le pouvoir sur vous et ils vous dominent. Allez dans les églises, vous allez voir que vous voyez des vidéos. Parfois, moi, avant, je croyais que c'était des théâtres. Mais à force, je comprends que ce ne sont pas des théâtres. Vous allez voir que les gens sont humiliés. Humiliés. Pourquoi? Parce que leur père spirituel a dit. Quand vous mettez quelqu'un au sommet égal à Dieu, il deviendra votre Dieu. Et lorsqu'il sort, vous allez voir, les gens sont paniqués. Il y en a même qui jettent les pagnes sur la terre pour que ces gens-là puissent marcher dessus. Ah, moi, je dis, maman Mireille, non, frère. Je ne peux pas accepter cela. Même moi, quand je rentre dans chez moi, ma femme n'a jamais placé les pagnes par terre. Et tu vas aller placer les pagnes par terre pour un homme. Parce que vous pensez que c'est lui votre père spirituel. Frère, ça c'est diabolique. Ça c'est diabolique. Il ne faut jamais accepter ce genre de choses. C'est une domination sur vous. Voyez-vous, c'est une domination sur vous. Cependant, bien-aimés, nous avons tous un seul père spirituel, ce Dieu. Ce Dieu est le Père des esprits. Voyez-vous? C'est ça. Et cette idolâtrie-là, comme il a écrit mon fils, nous les voyons de plus en plus. Les gens adoraient les hommes. Pourquoi? Parce que c'est un Père spirituel. Or, l'adoration est dirigée vers Dieu. Puisque cet homme vous l'avez fait devenir un Dieu, donc vous lui donnez vos adorations. Vous adorez votre Père spirituel. Vous étalez les pagnes là où il va passer. Dans l'assemblée même, alors qu'il est marié, peut-être même il a des enfants. Mais les sœurs font le tour du rôle pour venir faire du travail chez lui. Sœur, peut-être même dans ta maison, tu as du mal à repasser les pantalons de ton mari. Mais pour aller repasser les pantalons de père spirituel. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait croire que c'est comme ça qu'on arrache les mapamboli. Bien aimé, mapamboli, c'est lui qui a donné mapamboli, c'est Dieu le Père des esprits. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Voyez-vous? Le Père spirituel. Voilà même pourquoi Paul va dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Christ, on parle de l'Esprit. Voyez-vous? On parle de l'Esprit. Parce que vous allez comprendre une chose. Attendez, je vais trouver cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu nous soit favorable. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, accordez-moi, je cherche. 1 Corinthiens chapitre 15, verset...
Verset 45. Je vais commencer par verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Écoutez ce qu'il dit l'Écriture. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam, ou le second Adam dans d'autres versions, est devenu un esprit vivifiant. Voyez-vous, le premier Adam est devenu une âme vivante. Cependant, le second Adam, qui est Christ, il est l'esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, toi et moi, voyez-vous, Adam a été tiré de la poussière. Il était terrestre. Hein? Écoutez, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voyez-vous? Je vais lire ta question, sœur. Donc, ici, je suis en train d'expliquer quoi? Adam, c'est le fruit de la terre. Dieu a pris la poussière et il a formé Adam. Et toi et moi, nous sommes les fruits de maman et papa. Voyez-vous? Et nous sommes terrestres. Nous sommes charnels. Mais Christ, il est spirituel. Pourquoi? Parce que Gabriel, lorsqu'il va venir voir Marie, va dire, Marie, tu tomberas enceinte. Et cet enfant-là, j'aime ça. Mais Marie va poser la question, comment serais-je enceinte alors que je n'ai connu aucun homme? Gabriel va dire, oh, ne t'en fais pas. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Ah, nous comprenons que le second Adam, son père, c'est l'Esprit. Kitoko. Ah, Makamboy. Voyez-vous? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Marie va poser la question à l'ange Gabriel. Il va dire ceci. Mais comment serais-je enceinte alors que moi et Joseph, nous dormons chambre séparée? Joseph, il dort dans la chambre à côté, moi je dors dans cette chambre-là. Comment alors je devais tomber? Notre sœur Marie, elle avait conscience que pour avoir un enfant, il faut que ces deux hommes, la femme et l'homme, puissent s'unir. Et c'est alors qu'une femme peut tomber enceinte. Mais Ange va lui dire non. Cet enfant que tu porteras, et c'est une âme c'est plutôt un esprit vivifiant. Donc c'est un produit spirituel. C'est un produit spirituel. Moi, je porte l'ADN de mon père. Voyez-vous? Donc, en moi, il y a le chromosome de maman et le chromosome de papa. Mais en Jésus, voilà pourquoi Paul va dire qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9 et Colossiens chapitre 2, verset 19, ou l'inverse. Donc, voilà, essayez de chercher. Donc, bien aimé, vous devez commencer les choses. Bon, je vais lire la question de la sœur parce qu'avant que cela, ça passe. Na bengaka pasteur na biso papa ya molimo pona aza papa nanga ya molimo na bengaka ye papa molimo pona nini pona abotanga mosunite me ayebi nga pona na liloba ya Nzambe yango wana na bengaka ye papa nanga ya molimo. OK. Ser lengo makambo nazokoloba yango oyo. Mutu oyo amemi yo na makambo na Nzambe totangi Biblia babengaka ye papa ya molimo te. Mutu ya liboso azwaka sango malamu oyo toteyaka lelo ezalaka Abraham. Touti kotanga yango na livre ya Galata na mokapo nango ya misato na nzela soki ya sambo ou bien na évité ya combien mais touti kotanga yango.
Abraham abengama papa na molimo te, mais Abraham abengama papa ya kondima. Papa na kondima. Mais évangile on nzamba pesaka Abraham ba ekitamina ye bakokaki ko lakisa yango te. Bakokaki ko kende nango ti kino na suka te. Yango esengelaki ke nzambe abimisa moto mosusu oyo tobengi ntoma Paul, ndeko na biso Paul, tango amataki na 3e ciel. Kuna nde autaki kozwa sango malamu oyo tobengi sango malamu ya ngolu, l'évangile de la grâce. Et Paul tango aye atei bandeko na ye na tango na ye wana, alobi na biso na 1 Corinthiens chapitre 4 tozali kotanga teste biblique na biso ya base. Alobi ke bokoki kozala na bandakisi ebele. Mais boye bango ke oza kaka na papa moko na kondima. Ezali ngai oyo na lakisi bino sango malamu oyo ya ngolu. Soki papa oyo pasteur na yo bengaka papa ya molimo, aleki Abraham na munene, aleki Paul na munene, oza libre ya kobenga ye papa no ya molimo. Mais cependant na lobi eteke ezaki bo satana. Parce que mutu aza mosuni ya koki kobota mutu na molimo te. Yango Paul alobi na biso na Ebelo mokapo na 12, alobi na biso ke soki tozali kobanga papa oyo baboti biso na mosuni, lolenge ni tokobanga te papa oyo azali ya molimo. Papa yango ya molimo azana ni pasteur na yo te, ezali nzambe. Bon, eza foti na yo te parce que oza victime ya système religieux. Parce que obotami okuti makambo yango, yo pe oyoki yango, yo pe ozali ko mekola yango, ozali ko sala ndenge bato yokutaki. Mengolu ozwi lelo eke ozoko yoka sango malamu ya bosolo. Oyo epai tozali ko fongola batu pona ko sosola maye oyo ezali na Biblia na maye oyo ezali na Biblia te. Kobenga papa pasteur no wanda papa na yo ya molimo, na kotuna yo motuna ndeko nanga. Lelo olandaka ye kaka. Peut-être oui, peut-être non. Soko olandaka ye suste koma olanda nani? Ah, na koma olanda pasteur chinois. Donc papa pasteur chinois paza su papa no ya molimo. Cependant sikoyo ozana ba papa molimo boni. Yango Paul alobi boko kozana ba maître ebele. Mais papa na kondima azakaka moko. Soki pasteur wa liboso ateya yo mabe, aza papa no ya kondima te. Parce que makambo ateya yo eza ya mabe, eza évangile ya ngolu te. Ososolinga. Mais ndeko nanga na loba boye. Makambo biso toteyaka esengeli boyoka yango. Mais kondima oyo biso tozoko loba, ou bien ko salela oyo biso tozoko loba, oza libre. Soki o se sentaka bien kobenga pasteur na papa no ya molimo, continue kobenga ye papa na yo ya molimo. Mais soko sosoli eteke kobenga ye papa na molimo na boyebi na zwi lelo eza kitoko te, tika. Voilà. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons vous y répondre. Donc, bien-aimés, voyez-vous, je disais ici que Christ, c'est l'esprit vivifiant. Parce que ce n'est pas le produit de Joseph et Marie. Alors que nous avons nos pères charnels, nous avons nos pères terrestres. Cependant, notre appartenance vers Dieu, elle n'est pas charnelle. Même à nous, ce n'est pas charnellement qu'on rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir un bon comportement vis-à-vis des hommes, mais dans ton intérieur, tu connais ton témoignage. Voyez-vous? Nazolo baboy. Biso, boko iko mona ngai frère chinois penza te, ah ye penza, asa penza ya nzambe. Ah frère Guilin, ah tala frère wana so boko zuye likambo. Ah te, ye penza asa ya nzambe.
Mais cependant, Yemoko Amiyebi étant naïe. Yemoko Amiyebi, ce qui a la canane. Mais oya zoko la kisabiso, tozomona kitoko oza bolamu, mais kati naïe. Mais ce qu'on kati naïo, nanyango koiko sosolisa yango. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset... Romains chapitre 8, verset 16. Non, je vais commencer par verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Donc, voyez-vous, ici, Paul est en train de parler à cette époque-là parce que ce bien-aimé-là, ils ont vécu la transition. Ils sont sortis de la loi et ils sont en train de vivre la cohabitation des alliances pour, après l'année 70, pouvoir rentrer dans la grâce éternelle. Mais comme ils étaient venus de la loi, et ils devront recevoir le Saint-Esprit, alors que nous naissons déjà avec le Saint-Esprit. Voilà la différence. Et ils devaient recevoir l'esprit vivifiant, parce que dans la loi, les esprits dormaient. Donc, autrement, les esprits étaient morts. C'est ce qu'on appelle mort spirituelle. Cependant, quand Christ va promettre la venue de l'Esprit, le Saint-Esprit va venir vivifier ceux qui étaient morts, afin qu'ils puissent appeler Dieu Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit ne rend pas témoignage dans ton corps. L'Esprit ne rend pas témoignage dans ta chair. Donc, dans la chair, comme ça, nous les hommes, nous rendons témoignage dans la chair. Ah, frère Pedro, Penza, Tika, frère Wana, c'est un problème, Tika, Ozam Tamabe. Frère Moko gentil, frère Moko Doka Kabaka, Sora Koutena Mutubogo Solo la Kito. Ça, c'est charnel. Donc, moi, je rends témoignage de mon frère Pedro, qui sait que je vois, c'est que je vis. Mais l'esprit rend que, est-ce que l'esprit aussi rend témoignage qu'il est enfant de Dieu? Voyez-vous que être enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu manifestes charnellement. Être enfant de Dieu, c'est ce qui est manifesté spirituellement. Voilà pourquoi nous disons, quand quelqu'un commet des choses charnelles, il sera puni, il sera jugé charnellement. Mais quant à son esprit, si l'esprit rend témoignage que c'est un enfant de Dieu, vouloir ou pas bien aimer, 1 Corinthiens chapitre 5. Le bien-aimé, il sortait avec la femme de son père. Paul dit, selon la chair, nous devons les juger. Nous devons les juger. Et nous devons même les livrer à Satan, afin que son corps soit détruit. Mais quant à son esprit, fasse quoi? Sois sauvé le jour du Seigneur. Bien-aimé, c'est deux choses différentes. Bien-aimé, voyez-vous, je ne sais pas, il y a des choses parfois que vous écoutez, vous ne comprenez pas. Bien-aimé, je ne fais pas la publicité, mais moi, je dis des choses parce que quand des choses sont profondes, cela me touche. Je vais répéter encore une fois. Il y a cela quelques semaines passées, notre bien-aimé frère Pedro, il nous avait parlé des choses très, très importantes. Il a identifié l'homme. Et selon 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et verset 23, Paul nous parle que l'homme, il est composé de corps, âme et l'esprit. Voyez-vous, ces trois éléments sont très importants pour un homme. Cependant, l'âme et le corps, ce sont des choses passagères. Il y a l'âme qui est passagère et le corps qui est mortel. Cependant, l'esprit, elle est éternelle. Ou bien, il est éternel. Voyez-vous, c'est l'esprit qui va qui retourne vers Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Le corps va être enterré, cependant l'esprit retourne. Pourquoi il retourne? Parce qu'il vient de là-bas. On ne peut retourner. Moi, un jour, je vais retourner en Angola.
Mais mes enfants qui sont nés ici, un jour, ils iront en Angola. Voyez-vous la différence? Moi, je suis né en Angola, je suis venu ici, je peux retourner. Mais mes enfants sont nés ici, un jour, ils iront en Angola. Donc, mon esprit retourne parce qu'il vient de là-bas. En moi, c'est l'esprit. Voyez-vous? Et c'est l'esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant spirituel. Mon esprit ne rend pas témoignage dans ma chair. Ce qui rend témoignage dans ma chair, c'est vous, mes frères, qui me voyez. Parce que vous pouvez me voir à moi, mais vous ne pouvez pas sonder mon intérieur. Moi, je peux vous voir, mais je ne peux pas sonder votre intérieur. Maintenant, qui peut témoigner que tu es un enfant de Dieu? C'est ton esprit. Nous ne pouvons pas témoigner. Ah, ne connais pas comment on a Nzambe. Erreur. Jida pe babengaka mwana na Nzambe parce bamonaki kotambola na Yesu. Mais Yesu ayebaki ke Jida aza mwana ya mobungi. Jida basalaki miracle. Jida akabolaki pe mapa. Mais cependant, azalaki mwana ya libungi. Et molimo ebandaki kotémoigner que Jida aza mwana ya mobungi. Mais bandeko na ye bandaki kotémoigner que Jida c'est notre frère. Vous pouvez témoigner aussi de moi, moi je peux aussi témoigner de vous. Mais en réalité, c'est l'esprit qui témoigne dans votre esprit que vous êtes les enfants spirituels de Dieu. Maintenant, vos pères spirituels, et là, ils vous disent quoi? Oh, moi, je témoigner parce que notre père est spirituel. Lui-même, ton père spirituel, c'est un impudique, écobiste, mouyibi, dimovo. C'est pendant qu'il est en train de témoigner, lui-même, quel est son témoignage? Qui témoigne de lui? Magambo sala nan kuku, yo yebi yango, mais molimo ayebi. Parce que molimo mutazo ko témoigner oyo, aza fils spirituel. Imaginez si ko yesko yazala mwana ya nani. Soki yaza père spirituel na bino. Si ko yazala mwana molimo ya nani. Ya no mwanga na mwana molimo ya Nzambe. Mais bino boza bana molimo na ngai. Ah, mon peuple périt faute de connaissances. Que Dieu soit loué, frères et sœurs, parce que nous avons cette grâce, ce privilège de pouvoir comprendre ces choses. Posez-moi votre question, bien-aimés, parce que nous sommes en train d'atterrir et nous allons mettre point virgule. Si vous avez des doutes, ou peut-être que vous n'êtes pas convaincu sur un point, faites-les connaître, faites-les savoir. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas là pour forcer qui que ce soit. Nous disons, écoutez, bien-aimé, c'est une obligation. Accepter, c'est un droit. Vous êtes obligé de m'écouter. Vous êtes obligé de me suivre. C'est un devoir. Vous devez le faire. Mais accepter ce que moi je dis, c'est ton droit. Ah, frère, je suis là, les lopes maté, me cotingate. Ah, les lopes penza, rien à convaincre. C'est ton droit. Nous disons, Amen. Ah, makambo penza na ibaki yango mabe lelo penza donc frère na fongoli yango penza pesi bakomi na comprendre yango penza. Amen. Frère, vous êtes libre. Mais l'essentiel c'est que nous sommes là pour vous apporter la lumière. Afin que vous ne soyez pas ballottés de tout vent de doctrine. Ok, awa père spirituel, ozongi awa père spirituel, ozongi awa archibishop, ozongi awa le pape, ozongi awa. On est perdu. Et les gens, ils aiment l'adoration. Daddy, daddy. Voilà, on a ma péqueso matelokum. Les titres. Les gens, ils aiment les titres. Ils veulent être au-dessus, au sommet. Mais ce n'est pas leur faute, parce qu'ils trouvent des fans. Quand il y a des fans, bien aimé, un individu ne peut pas devenir une star s'il n'y a pas de fans. Aujourd'hui, Lionel Messi, s'il est star parce qu'il y a des supporters. Mbappé, il est star parce qu'il y a des supporters. S'il n'y a pas de supporters, ces gens-là ne peuvent pas devenir des stars. Et beaucoup de pasteurs sont devenus des vedettes parce qu'il y a des fans. Parce que s'il n'y avait pas de fans, ces pasteurs-là ne devaient pas devenir des vedettes ou des stars de showbiz comme aujourd'hui. Faute à qui? Ah, répondez vous-même. Nous sommes là tout simplement pour sortir les écailles des yeux, faire tomber cela et afin que vous puissiez, bien aimés, comprendre
ces choses. Les restes, que voulez-vous de plus? Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Et c'est là, bien aimé, la lumière qui éclaire nos chemins. Les chemins, bien aimés, que nous parcourons, nous avons besoin de la lumière. Je suis ravi, frères et sœurs.